Vous avez été surpris en regardant ces vidéos. Vous vous êtes demandé quelle est cette torture atroce. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une méthode traditionnelle chinoise pour soulager la douleur, le gua sha. En réalité, le gua sha n'est pas aussi effrayant qu'il paraît, bien que la peau devienne rougeâtre ou violacée après la séance. Il n'y a pas de blessure. Ces marques disparaissent généralement en une semaine et la peau ne ressent pas la douleur après la séance. Dans cette vidéo, nous allons explorer le gua sha, une technique de la médecine traditionnelle chinoise, en 5 parties. Première partie, pourquoi le gua sha peut aider à traiter certaines maladies. Deuxième partie, comment pratiquer le gua sha. Troisième partie, les réactions du corps après une séance de gua sha. Quatrième partie, les précautions à prendre après une séance de gua sha. Cinquième partie, les contre-indications du gua sha. Pourquoi utiliser une méthode de traitement qui semble aussi brutale depuis des millénaires? Quel est le secret derrière l'efficacité du gua sha? Depuis la préhistoire, les gens ont instinctivement frotté ou frappé certaines parties de leur corps pour soulager la douleur. Cette pratique ancienne a évolué pour devenir le gua sha. Dans l'Antiquité, avec des ressources médicales limitées, le gua sha offrait une solution pour traiter les petits maux quotidiens sans avoir besoin de consulter un médecin ou de chercher des médicaments. Qu'est-ce que c'est le sha? Gua signifie frotter et sha fait référence aux rougeurs qui apparaissent sur la peau après le traitement. Ce phénomène est causé par l'augmentation de la perméabilité des capillaires, permettant aux globules rouges de s'échapper et de s'accumuler sous la peau, ce qui crée des ecchymoses sous forme de taches rouges, violettes ou noires. Le but du gua sha. Selon la médecine traditionnelle chinoise, les marques qui apparaissent sur la peau après une séance de gua sha sont le signe d'une congestion interne due à une circulation anormale de l'énergie et du sang dans le corps. Divers facteurs peuvent ralentir la circulation sanguine ou provoquer des fuites de sang hors des vaisseaux, entraînant une stagnation. Cette stagnation empêche les organes internes de recevoir un nutriment adéquat, affectant ainsi leur fonctionnement et créant un cercle vicieux. Le but du gua sha est de briser ce cycle, d'éliminer la stagnation et de rétablir un fonctionnement normal du corps. Pourquoi le gua sha est-il efficace? Notre corps est parcouru par un réseau complexe de méridiens qui relient les organes internes à la peau, établissant des connexions à travers tout le corps. Nous avons 12 méridiens principaux connectés directement aux organes internes, ainsi que 8 méridiens extraordinaires. Ces méridiens se ramifient en nombreuses branches, formant un réseau semblable à un arbre, où les méridiens principaux sont les troncs et les collatérales, les branches et les racines. La peau, selon la médecine traditionnelle chinoise, est appelée les 12 zones cutanées et est directement reliée aux collatérales ainsi qu'aux organes internes via le système des méridiens. Lorsque des dysfonctionnements internes causent une stagnation, l'information peut remonter par les méridiens jusqu'au collatéral à la surface du corps. En pratiquant le gua sha, les marques qui apparaissent nous permettent d'évaluer l'état de l'énergie et du sang dans les organes internes. Si le gua sha est pratiqué avec une pression légère et une durée courte, la température de la peau augmente légèrement. Les pores s'ouvrent et le système des méridiens est stimulé, facilitant ainsi la circulation de l'énergie et du sang. Cela aide également à faire remonter les énergies pathogènes à la surface pour leur élimination.
La circulation sanguine locale est améliorée, réduisant les œdèmes et l'état de manque d'oxygène des tissus. Le gua sha renforce aussi l'énergie défensive pour chasser les énergies pathogènes et améliorer l'immunité. Lorsque les marques du gua sha sont absorbées, elles stimulent les méridiens, aidant ainsi au traitement des maladies internes. À l'inverse, une technique plus ferme et prolongée peut endommager le réseau microvasculaire sous-cutané, entraînant des changements de couleur comme le violet ou le noir. Ce dommage est parfois nécessaire pour éliminer les stagnations sévères, permettant aux énergies pathogènes d'être évacuées et aux vaisseaux sanguins sains de repousser. En même temps, la stimulation des collatérales superficielles influence les méridiens profonds, améliorant la circulation sanguine globale. En résumé, le gua sha peut avoir des effets thérapeutiques ou de soutien pour diverses affections telles que le rhume, le rhinite, les douleurs articulaires, le torticolis, les maux de tête, les palpitations, la toux, l'hypertension, les douleurs gastriques, la constipation, la diarrhée et bien d'autres. Malgré tout, on vous rappelle que le gua sha est une méthode complémentaire et ne remplace pas une consultation médicale. Comment pratiquer le gua sha? Choisissez les bons outils. Optez pour un outil approprié comme une raclette en corne de buffle, en jade ou une cuillère en porcelaine. En Chine, certaines personnes utilisent même des pièces de monnaie. Assurez-vous que les outils sont bien désinfectés et ne sont pas abrasifs pour la peau. Sélectionnez la zone à traiter. Le gua sha peut être appliqué sur le dos, la poitrine, les membres, la tête ou le visage. Appliquez suffisamment de lubrifiant pour éviter d'endommager la peau. Pratiquez le gua sha. Vous pouvez le faire vous-même ou avec l'aide de quelqu'un pour traiter les zones choisies. À quoi ressemble la peau après une séance de gua sha? Après une séance, la peau peut varier. Certaines personnes auront juste une légère rougeur, tandis que d'autres verront des marques plus marquées en rouge, pourpre ou noir. Les réactions varient. Certaines personnes ne ressentent rien d'autre qu'un changement de couleur de la peau, tandis que d'autres peuvent éprouver une légère douleur ou des démangeaisons, signe d'un déséquilibre énergétique. Des réactions rares peuvent également apparaître, telles que les changements dans les habitudes urinaires, la digestion ou une fatigue passagère. Ces symptômes sont généralement temporaires et indiquent expulsion des toxines ou des déséquilibres internes. Précaution après une séance de gua sha. Buvez immédiatement une tasse d'eau tiède, environ 3 ml. Évitez de prendre un bain dans les 3 heures suivant la séance gua sha. Adoptez une alimentation légère jusqu'à la disparition des marques en évitant les boissons froides et les aliments épicés. Évitez l'exercice intense ou vigoureux immédiatement après et privilégiez des activités douces comme la marche ou le yoga. Gardez la zone traitée au chaud, évitez la transpiration excessive. Pour ceux qui ont des varices ou un gonflement des membres inférieurs, surveillez tout inconfort accru après le gua sha et consultez un médecin si nécessaire. Le gua sha convient-il à tout le monde? Presque tout le monde peut bénéficier du gua sha, mais il est déconseillé dans certaines situations. Maladie cardiaque grave, les patients avec une fonction cardiaque affaiblie doivent éviter le gua sha. Insuffisance hépatique ou rénale, cirrhose avec acide, œdème généralisé sévère, le gua sha est contre-indiqué. Maladie de la peau, éruption, papules, érythème nécessite d'éviter le gua sha. Diabète, thrombocytopénie, prise anticoagulant, leucémie, anémie, contre-indiqué. Femme enceinte ou menstruée, évitez le gua sha sur l'abdomen et la région lombo-sacrée. Fatigue excessive, faiblesse extrême, intoxication alcoolique, après un repas copieux ou à jeûne, évitez le gua sha. Plaies,
ulcères, cicatrices, inflammations. Ne pratiquez pas sur ces zones. Grands vaisseaux artériels et zones lymphatiques, soyez prudents. Aujourd'hui, je vous ai présenté une introduction au gua sha. Dans les vidéos à venir, je vous montrerai différentes techniques pour traiter les petits maux quotidiens tels que le rhume, les douleurs articulaires, les maux de tête, la constipation, la diarrhée, les palpitations, le torticolis, la toux, l'hypertension, les maux de dents et bien plus encore. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre le gua sha et à utiliser cette méthode simple pour soulager vos petits problèmes de santé au quotidien.